Ça fonctionne. Je suis trop contente. On va tellement jouer à ça. On va tellement jouer à ça. Donc nous allons jouer au premier... Paris, J'espère que la ça va ville de aller. l'amour, Vous me de la dites, romance vous et me des dites si ça rêves, va pas. Hein. d'après ce qu'on dit. Autrefois, j'aurais été d'accord. Mais depuis ce jour-là, le jour du meurtre, j'ai toujours associé cette belle ville à la mort. Cool. Je suis trop contente. Je suis tellement contente. Je sais pas ce qui s'est passé pour que ça fonctionne vraiment. Parce que j'ai essayé il y a genre 2-3 semaines avec mon copain à essayer de jouer sur mon ordi, on n'a pas réussi. J'ai essayé plein de trucs et on n'a pas réussi. Je comprends pas, vraiment je comprends pas. J'étais chez moi en train de prendre un bain lorsque mon éditeur m'avait appelé. Collard, fonce à toute vitesse au Palais Royal. Tu as une interview. Avec Pierre Carchon. Oui, le Pierre Carchon. Pas de photo. Tu peux laisser ton matériel chez toi. Il a demandé à ce que ce soit toi personnellement. Ne me demande pas pourquoi. En tout cas, c'est peut-être un gros coup. Alors s'il te fait des avances, n'oublie pas de sourire, de dire oui et de continuer à prendre des notes. C'était charmant et tellement pertinent. Pierre Carchon était un prince des médias, un héros national, et aussi l'un des hommes adultères les plus célèbres d'Europe. Avec sa femme Imelda, il n'était qu'à 2 pas de la royauté. Oh, je déteste les mimes, mais si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils ne partent jamais. Voilà, j'y étais. On surnommait ça le palais du roi des médias et de la reine de glace. En appuyant sur la sonnette, j'avais déclenché une série d'événements qui allaient changer ma vie à tout jamais. Il fait peur. Oui, qu'est-ce que c'est? Il fait super Bonjour, peur. madame, je m'appelle Nico Collard, je viens voir Monsieur Avec sa Carchon. tête là. Montez, nous sommes au premier. Je vais mettre les sous-titres. Je vais mettre les sous-titres après. Je pense qu'ils y sont pas. Je sais pas s'ils y Madame sont. Carchon, je suis ravie de vous rencontrer. Oui, je n'en doute pas. La reine de glace était bien à la hauteur de sa réputation. Est-ce que vous allez rester pour l'interview? Mademoiselle, je ne sais presque rien des affaires de mon mari. Et c'est bien le dernier de mes soucis. Je n'ai pas du tout... Tout va envie de toujours bien voir, tripoter encore une journaliste un peu mignonne. Mignonne? Vous êtes trop gentille, madame. Ah, la talentueuse et fort jolie Mademoiselle Collard. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Monsieur Carchon, je suis très Cool. honorée. Oh, je n'en doute pas. Moi, je vous en prie, appelez-moi Pierre. Vous savez, je ne vous flatte pas sans raison. J'étais un ami de votre père, c'était un grand homme. Mon père? Il ne m'en a jamais parlé. Nous étions très proches, et puis il y a eu sa mort. C'est tragique. Je dois... Imelda, ton satané chat est encore dans mon bureau. Encore un vase Ming, je suppose. Excusez-moi un instant, ma chère. Les journalistes sont de plus en plus jeunes. C'est peut-être le reste du monde qui vieillit, madame. Ce n'était pas un chat. Mon Dieu! Monsieur Carchon, est-ce que... Je devrais réagir comme toute une bonne streameuse, mais je suis un peu. Voilà. Il est mort. Je dois appeler la police. Vous feriez mieux de rester ici. Il y avait un homme. C'était le mien. Vous croyez qu'il a... Eh bien, je crois que nous pouvons écarter la thèse du suicide. Vous ne croyez pas?
Je comprenais tout à coup pourquoi on la surnommait la Reine de Glace. Elle aurait été en tête de ma liste des suspects si je n'avais pas vu l'assassin de mes yeux. Et si je n'avais pas déjà vu des meurtres comme celui-là. L'un des hommes les plus importants d'Europe assassiné. Et j'étais là, moi, Nico Collard, seule sur la scène du crime. Devais-je attendre la police ou commencer ma propre enquête? On sait déjà. La réponse me semblait évidente. Amour, gloire et beauté. Un peu, ouais. Bienvenue. Bienvenue le 3 faucons de Toto. Très étrange comme nom, mais certes. J'essaie de mettre un endroit où on peut tout voir, je vais le mettre là. Et du coup, la boîte de chat, je vais la mettre ici, voilà. Hop. Je vais mettre les sous-titres, ce sera beaucoup plus compréhensible pour vous, je pense. Mais bon, ça, je sais comment jouer. Je sais pas si on peut les mettre, en fait. Peut-être qu'on peut pas. Non, il n'y a pas l'air de pouvoir les mettre. Non, bah à mon avis, du coup, ils vont se mettre tout seuls dans les cinématiques, dans les endroits où c'est pas des cinématiques. Bienvenue, le 3 faucons de Toto. Du coup... on critique pas mon pseudo, là. Nous voici dans l'appartement de Pierre Carchon, un des hommes les plus influents d'Europe, qui a été lâchement tué par un mime. C'est une partie, cette partie-là, la partie avec Nico, c'est une partie qui n'était pas dans la version originale du jeu, en fait. Il y a eu une remasterisation du jeu, et ils ont rajouté cette partie-là. C'est une assez grosse partie du jeu, honnêtement. Donc, ouais. Et il me semble qu'il y a des parties qui ont été supprimées aussi. Parce que j'ai fait les deux jeux, mais je ne me souviens plus exactement. Enfin, bref. Donc, j'espère que vous voyez ma souris. Oui, c'est bon. Tout va bien. Je vais juste mettre la boîte d'alerte ici. Bon, alors, du coup... La bibliothèque était remplie de premières éditions. Ouais, on voit les trucs, donc c'est pas mal. Un buste de Pierre Carchon, humble serviteur de la France. Parce qu'il a un buste de lui dans sa chambre, enfin dans son bureau, c'est pas du tout présomptueux. Moi aussi j'aurais des bustes de moi plus tard. Un petit rond de verre avait été détaché de la vitre. C'était du travail de professionnel. Elle a quand même une coupe de cheveux Le tueur avait sûrement utilisé atypique. Elle a deux longs trucs qui pendent et tout rasé là. À mon avis, il avait replié son échelle. Et elle est sur ma porte. Elle est sur ma porte aussi. Je la regardais en même temps, pas pour me... Désolée, du coup vous avez pas entendu ce qu'elle a dit. Je ne voulais pas me couper et laisser du sang sur le sol. J'étais peut-être vieux jeu, mais je préférais garder mon ADN pour moi. Bon, c'est encore Pierre Encore un Carchon. buste de Carchon. Insupportable. Il semblait me suivre du regard dans toute la pièce. C'était effrayant. Mes cheveux vont très bien. Alors le corps quand même, le body. D'habitude, les mimes ne sont pas formés, mais il ne s'agissait pas d'un mime ordinaire. J'avais déjà rencontré cet assassin et j'avais déjà écrit un article sur lui. Le tueur déguisé, comme je l'avais appelé. C'était l'une de mes barrettes à cheveux, ma préférée en fait. Elle avait dû tomber de mes cheveux quand Elle est j'avais pas ouf. fumé. Honnêtement, elle est pas ouf pour être sa barrette à cheveux préférée. Je lui avais fermé les yeux. C'était le moins que je puisse faire pour ce pauvre homme. Il est pas si beau, hein. Certaines personnes ont horreur de fouiller un cadavre à la recherche d'indices. Moi, ça ne me gêne pas. C'est pas les couilles. Je me contentais de penser à un de mes anciens petits amis. Elle est insupportable en vrai. J'avais oublié qu'elle était comme ça. Carchon avait été tué. Merci. On a besoin de regarder la plaie pour se dire qu'il a été tué. Pas comme si elle l'avait... Bon, Dans sa poche, bref. j'avais trouvé un billet pour les bateaux de la conciergerie. Je venais de toucher aux preuves. J'étais impliquée. Je ne pouvais plus reculer. Rien d'autre. Je lui avais ouvert les yeux. Il valait mieux ne pas toucher à la scène du crime. Ouais, je sais pas. Je sais pas s'il faut laisser ouvert ou... Mais il fait très peur, hein, comme ça. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a
pas l'air. La police pouvait arriver d'une minute à l'autre. Il y avait quelque part des indices permettant de remonter jusqu'au meurtrier. Et il fallait absolument que je les trouve. Mhm. Je m'étais dit que ce tissu pourrait m'être utile. C'est une voleuse compulsive. Même mon ongle ne C'est pouvait vraiment rentrer dans un si petit trou. Une voleuse compulsive. Pour utiliser un objet de l'inventaire dans l'environnement, cliquez sur cet objet et maintenez le bouton de la souris enfoncé. Continuez d'appuyer sur le bouton de la souris. Faites glisser l'objet sur le point d'intérêt. Relâchez alors le bouton lorsque l'objet est entouré d'une lisière dorée. Ah ah, Nico, ma fille, tu es vraiment trop forte. Elle a des chevilles, elle aussi, hein. Au lieu de réconforter Imelda, j'étais en train de mettre à sac son appartement. Pourquoi? Parce qu'il se passait quelque chose ici et que je devais trouver les réponses avant l'arrivée de la police. Mais en plus, vrai, le elle était trou- ignoble et elle le méritait bien. Le trou est vraiment trop visible. Enfin, clairement... Ça fait vraiment bonjour. Et hey, regardez, cachette secrète. Une scène médiévale. Elle devait être d'origine. Cette tapisserie avait dû coûter une fortune. C'est quand même un appartement. C'est à Paris, hein, le truc. C'est bon. La porte était fermée. Une très jolie porte baroque. En gros, La j'appuie. est parfaite dans mon appartement. Pardon. J'appuie sur le bouton. Je fais clic gauche. Avec ma souris quand je veux faire l'engrenage. Et clic droit quand je veux faire l'œil, en fait. Voilà. Imelda était douée, mais je n'allais sûrement pas le lui dire. C'est bien les petits points bleus parce que du coup, tu sais où tu dois trouver, tu C'était sais où un tu fil dois de appuyer, peinture quoi. acrylique bleu outre-mer. Bleu outre-mer. C'est un truc d'art plastique, Pile ça. la couleur que je cherchais pour ma salle de bain. Je regrette, mais je dois... Elle est partir. insupportable. Elle est insupportable. Pile la couleur que je cherchais pour ma salle de bain. Jeune femme, Pardon. J'admirais votre peinture bleu outre-mer. pour l'amour du ciel, vous pouvez la garder. Deal, je la prends. Non, on peut rien faire. Quand il y a juste un œil comme ça, c'est qu'on peut rien faire. Oui. Je n'avais besoin de téléphoner à personne. Pas avant d'avoir résolu cette affaire. C'est une fouineuse, hein, clairement. Excusez-moi, madame. Oui, Je suis désolée pour votre mari, madame. bien sûr que non. Vous êtes journaliste. Les journalistes ne sont jamais désolés. Elle est un Vous peu vous méchante. trompez, madame. Nous verrons bien. Elle a vraiment une tête de... Ouais, c'est ça. Il appelle la reine des glaces dans le truc. C'est clairement ça, hein. C'est c'est clairement Elsa dans la Reine des Neiges. Pourquoi votre mari m'avait-il fait venir? De quoi voulait-il que nous parlions? Je n'en ai aucune idée. Je ne m'occupais pas de ces affaires. Il ne vous disait jamais rien? Jamais. Et franchement, j'aimais autant. Trop beau gosse. C'est son père, lui. Trop beau gosse. Comment votre mari a-t-il connu mon père? Je n'en sais rien du tout. Vous ne le connaissiez pas? Thierry Collard. Pierre connaissait beaucoup de gens qui me sont inconnus. Des femmes, pour la plupart. Elle est insupportable. Bah, fallait le quitter, madame. Pourquoi tu restais avec lui si il te trompait tout le temps et... Pourquoi clairement lui ça, avait-il putain. tué votre mari? Pierre avait beaucoup d'ennemis. Les maris de ses nombreuses maîtresses parisiennes, pour commencer. Elle est insupportable. Peut-être un beau scoop Elle pour parle vous. toujours des maîtresses de son mari. Fallait le quitter, madame, si vous étiez pas d'accord. Ce n'est pas parce que je suis journaliste que... Trêve de condescendance. Vous êtes tous les mêmes. Vous n'avez donc aucun sens Men moral. art trash. Journaliste art trash. Vous n'avez donc aucun sens moral. Oui, non. Bah, si, du coup. Justement, c'est pour ça que je fais ce métier. Elle a des élèves, mon Vous gars. faites pour voir votre nom imprimé dans le journal. Ça, c'est pour mon éditeur. Moi, je me contente de faire tout le travail. En tout cas, ne vous attendez pas à ce que je vous plaigne. Mais- La police sera bientôt là, madame. Voulez-vous que je prévienne quelqu'un? Votre famille? Vos amis? Moi, je Non, veux juste je n'ai rire, pas de mais... famille. Pierre et moi, nous étions... Je n'avais que lui, en fait. Ce n'était pas grand-chose, n'est-ce pas? J'avais le rôle de la bonne C'est ça, fille. voilà. Il ne me parlait jamais, ne me laissait jamais entrer. Je sais au moins une chose, madame. Laquelle? Si vous voulez savoir qui a tué votre mari,
Vous feriez mieux de me laisser faire le travail. Pas la police. Pourquoi? Comment savoir si je peux vous faire confiance? Mais qui va répondre parce que je suis méchante? Votre mari m'a fait venir ici aujourd'hui parce qu'il avait besoin de moi. Je crois qu'il savait que quelqu'un voulait le tuer. Et il savait que je pouvais C'est l'aider. très Vous marrant. vous méprenez. Je ne pense pas que c'était votre travail qui l'intéressait. Vous vous trompez. J'étais déjà sur la piste de ces tueurs. J'en suis sûre. Je vous en prie. Vous lui devez bien ça. Je ne sais pas. Je n'ai besoin que de quelques minutes pour tout examiner avant l'arrivée de la police. Mais elle a déjà tout examiné. Qu'est-ce que tu veux examiner de plus? Moral, n'est-ce pas? Je fais confiance à si peu de gens. Et peut-être que Pierre pensait effectivement que vous pouviez l'aider. Mais ça ne l'aurait pas empêché de vous séduire. Elle a volé la moitié de l'appart, la meuf. Hein. Prenez ceci. C'est la clé du salon. Il se trouve à côté de la bibliothèque, au bout du couloir. C'était la chambre de Pierre. Je n'y allais pas souvent. Je n'y arrivais pas, j'avais trop peur de ce que j'aurais pu y trouver. Des femmes, visiblement. Merci. Je vous promets que vous ne regretterez pas. Waouh. Merde. Enfin, j'avançais. Et non, ça s'ouvre pas, spoil. Merde. Alors là, c'est son cahier de journaliste du coup. Et on peut lire tout. J'étais en train de prendre un bain quand Ronnie, mon rédacteur en chef, m'a appelé. À ma grande surprise, il m'a demandé d'interviewer le grand Pierre Carchon, mania des médias et grand coureur de jupons. J'y suis allée aussitôt. J'ai fait la rencontre d'un mime lugubre devant chez Carchon. Mais quand est-ce qu'elle a écrit ça? Madame Carchon était glaciale, Monsieur Carchon très charmeur. Fidèle à sa réputation, j'ai décidé de jouer son jeu. Monsieur Carchon a entendu un vase se briser et est parti voir ce que c'était. Il y a eu un coup de feu, je me suis précipitée dans la pièce. Un mime se tenait au-dessus du cadavre de Carchon. Je me suis approchée du mime et il m'a assommé d'un coup de poing. Imelda est bouleversée, je la plaindrais presque. Je dois découvrir le fin mot de cette histoire avant que la police n'arrive. Je ne sais pas quoi penser d'Imelda. Il est clair qu'elle ne me fait pas confiance. Heureusement, elle a bien voulu me laisser enquêter sur la mort de son mari. Quand est-ce qu'elle a écrit ça? On l'a pas quitté des yeux quand même, hein. On l'a pas vu écrire dans son petit carnet. Waouh! Louis XIV, le truc. Je n'avais pas besoin de lumière. Il faisait déjà assez clair. D'accord. Oh. Ce n'était pas le moment de m'allonger sur le canapé pour jouer les Marie-Antoinette. Quoique je l'imitais très bien. J'avais beaucoup de succès dans les fêtes, surtout avec les gays. Allez savoir pourquoi. D'accord. Sinon, raconter sa vie comme ça, après, elle parle toute seule, hein. Donc, bon, soit. Ce qu'elle se dit, elle le sait déjà. Le bureau était lui aussi une antiquité inestimable. C'était un rasoir. Le buvard et la corbeille à courrier avaient été alignés avec une précision mathématique. J'avais senti mon cœur tressaillir. C'était un éléphant sculpté. Mais pas n'importe quel éléphant. Il avait été sculpté. C'est un éléphant 2000. J'en étais certaine, car j'avais exactement le même dans mon appartement. Une boîte qu'il avait faite de ses mains. Ainsi, Carchon connaissait mon père. Il devait grave. vraiment être très proche. J'avais décidé d'emporter l'éléphant sculpté. Imelda n'y attachait aucune En fait, c'est vraiment une kleptomane. Elle prend tout. Tout ce qu'elle peut Je prendre. n'avais pas besoin d'une feuille de papier buvard vierge. Je ne voulais pas prendre la corbeille à courrier, mais je savais que j'en aurais besoin. D'accord. Ouais, elle dit j'ai pas besoin, mais elle prend quand même un éléphant qu'elle a le même chez elle. Bon. Ok, c'est celui que son père a fait, mais bon. Les Carchons en couple. Deux amoureux. Comme disait le poète, le passé est un autre pays. Où est-ce que j'ai lu ça dans un horoscope? Putain, c'est vraiment... Un clic quasi inaudible avait retenti. Il y avait un coffre derrière le tableau. Tout le monde fait ça, j'ai l'impression. Wariner Safe Co. Paris-France. Le coffre était fermé, il me fallait la clé. On a la clé. C'est ça. Trop facile. Après, c'est parce que je l'ai déjà fait, mais bon. Dans le coffre, j'avais trouvé un objet mystérieux. Il portait d'étranges symboles sur sa surface. Ça a l'air un peu On dégueu. aurait dit un de ces tampons que je fabriquais aux Beaux-Arts. J'avais au moins appris une chose sur les symboles. Ils avaient toujours de l'importance. Mais ces symboles gravés dans la pierre étaient illisibles. Je devais trouver un moyen d'imprimer le message, peut-être.
Au moins, la Mhm. pierre était ronde. Mais que pourrais-je utiliser en guise d'encre? Et sur quoi pourrais-je l'imprimer? J'étais en train de voler, c'est vrai, mais Imelda ignorait l'existence de l'objet, et Carchon ne s'en souciait plus. Elle se justifie, mais c'est pas comme si elle commencé, elle volait depuis le début, quoi. Hein. Bon alors, à ton avis, chat capuche, qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais, du coup, pour te faire un peu participer, je me dis que tu pourrais trouver. Je pense qu'on devrait. Ah ah, oui. T'as l'air super inspiré en tout cas. Faire appel à un ami. Ça marche. Bon. Alors, en fait, ce truc-là. Oh. Bienvenue, Tutur 88. Tutur 88. Bienvenue. C'est parce qu'il y a un autre tutur qui vient régulièrement, donc j'étais en train de me dire. C'est toi, mais non, c'est pas toi. Bienvenue, bienvenue. On est en train de faire un point and click d'enquête. Si t'es là pour nous aider, je t'explique. On vient de trouver ça. La surface de l'ancien artefact était couverte de symboles étranges. C'est un quelque chose de qu'elle a dit que ça ressemblait un peu à un tampon avec des symboles dessus, mais on ne sait pas ce qu'on pourrait utiliser comme encre, sachant que dans nos poches, on a une barrette, on a un ticket, on a un mouchoir, une clé, un tube de peinture, une autre clé et un petit éléphant sculpté dans le bois. Donc bon, on sèche un peu, enfin moi je sèche pas, mais la peinture, ouais. On va voir, on va essayer. Je ne pouvais pas mettre la peinture directement sur le cylindre. Elle aurait coulé partout. Ah ah! Comment faire? On peut mettre la peinture directement sur le cylindre. Peut-être sur le... Elle a dit qu'on aurait besoin du buvard, donc peut-être là-dessus. Le buvard serait complètement trempé de peinture, mais c'était une bonne idée. Elle est clairement en train de dire c'était de la merde, mais bravo. Écoute, c'est un peu compliqué, mais bon, ça va. Mettre la peinture sur une surface, bah ouais, peut-être. Sur quoi? Parce que là, j'ai essayé ça, ça marche pas. J'ai essayé sur ça. C'est ça! J'avais mis de la peinture bleue sur le fond de la corbeille à courrier. Elle était fichue. J'étais une vilaine fille. Oh, mais vilaine plutôt fille. intelligente. Ok, donc maintenant, on essaye de mettre le truc, du coup. J'avais roulé l'artefact dans la peinture jusqu'à ce qu'il en soit entièrement recouvert. Ouais, et du coup, on doit faire ça, du coup. Ça fait vraiment le bruit. Mon plan avait fonctionné. Mais qu'est-ce que ça disait? Qu'est-ce que ça disait? Le message codé devait être un indice. Le message disait Subiudike. Je n'avais peut-être pas appris grand-chose en tant que journaliste, mais je connaissais bien ce terme. Le tribunal d'instance est celui où l'on rend la justice. Il y avait ensuite une série de lettres qui ne voulaient rien dire. J'avais soudain réalisé qu'il y avait un lien entre le billet de bateau et le message codé. Le billet avait été émis par les bateaux de la conciergerie. La conciergerie se trouve sur l'île de la Cité près de la Seine. Elle abritait autrefois les tribunaux. Donc, Subiudike pouvait vouloir dire littéralement « sous les tribunaux ». Sous la conciergerie. J'étais presque sûre d'avoir trouvé tout ce que je pouvais ici. Et avec toute cette opulence, ma petite vie modeste de fauché commençait à me manquer. C'était une histoire du tonnerre. Et aussi un puzzle bien corsé avec... Qui dit puzzle? Moi, je dis puzzle. Le reconstituer. Je ne me souvenais plus du nom du prix qu'on gagne lorsqu'on est élu meilleur journaliste. Mais cette fois, on allait me l'attribuer à coup sûr. Elle a trop de confiance en elle, vraiment, c'est insupportable.
des traces de peinture dans la corbeille à courrier. Elle ne... Bah ouais, peut-être il faudrait essuyer. Non. Non, bah non. Vous me laissez tout sale, bien voir qu'on a fait des trucs. C'est nickel. Elle fout le bordel, elle vole, puis elle s'en va. Enfin, elle, c'est nous, en fait, finalement. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant? Cette statue, vous savez d'où elle vient? Elle appartenait à Pierre. Mais quel rapport peut bien avoir une statue avec... Je vous en prie, c'est très important. Elle lui a été offerte par un ami. Et je crois qu'elle a un rapport avec l'Afrique. Il ne vous en a jamais dit plus? Assez facile à déduire, vu que c'est un éléphant, mais... Il la plaçait toujours bien en évidence. Pourquoi? Elle a été sculptée par mon père. Oh, je vois. Je l'ignorais. Imelda, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver le coupable. Merci, ma chère. Et si la police vous demande? Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes jamais venu ici. Mais elle a laissé des traces de peinture, là. Je devais trouver un moyen d'entrer sous la conciergerie. J'avais décidé de me diriger tout droit vers C'est le vrai. pied de l'île de la Cité. C'est vrai, j'ai fait L'entrée vers les sous-sols de la des conciergerie. raccourcis trop rapides. 1 heure plus tard. Je sais pas comment elle a fait le rapprochement entre conciergerie et juste palais de la justice. Quelque chose qui avait entraîné sa mort. Je n'allais pas partir aussi vite. Je sentais que j'allais faire d'autres découvertes. La scène. Ce jeu date de 1996, un truc comme ça. Hein, donc bon. La clôture refusait de bouger. Oh non! Cette clôture refusait elle aussi de bouger. C'est sûr qu'elle a une conscience, tu vois. Ah bah ça, c'est le même symbole qu'il y avait sur le truc. Cette croix me semblait familière, je l'avais déjà vue. Elle Bah. était brodée sur le tissu en dentelle que j'avais pris dans l'appartement des Carchons. Ah je oui, savais non. que j'étais sur la bonne piste. C'était ça, là. Le tissu était brodé d'un symbole inhabituel. D'accord. Toujours pas. J'avais essayé de pousser la clôture, mais elle refusait de bouger. 2 cadenas étranges maintenaient les portes fermées. Pourquoi tu la connais? Tu sais quel est le rapport entre la justice et la conciergerie? Ulysse. Vous devez déplacer les blocs rectangulaires pour que le loquet puisse se déplacer jusqu'au bout afin d'ouvrir la porte. Les blocs se déplacent de toute leur longueur, verticalement ou horizontalement. Pour déplacer le bloc, cliquez dessus et faites-le glisser horizontalement ou verticalement lors de l'axe approprié. C'est un rush hour. Ça va être galère. Je crois que je suis un peu nulle à ça. C'est les énigmes de Professeur Layton dans lesquelles je galère vraiment. Nah! Je peux y arriver. Ah, donc c'est pas comme ça du coup. Ah! Ok. Je savais pas du tout. Je dois avoir l'arcon du coup. Mais... bah, je mourrai moins bête ce soir. C'est la résidence des rois, puis une prison, et enfin un palais de justice. D'accord. Mais vraiment, je savais pas du tout. Je suis trop contente de... Enfin, je suis trop contente. Je suis vraiment... Waouh. Je mourrai... je dormirai moins bête. Non, Non, non. Je compte pas mourir ce soir. Je comprends pas comment je dois faire. Parce que là, il faut qu'il passe là, sauf que pour qu'il passe... Ah, je sais. Je sais, c'est bon, je sais.
En gros, ça, il faut le faire passer tout au bout. Oh, vous êtes trop gentils tous les deux. Voilà, ça et ça. Enfin, la moitié est faite. Comme les crêpes. Je sais plus ce que j'ai dit. Alors ça, je sais que c'est une feinte. Quand on sait que... Quand on peut le placer comme ça, je sais que c'est pas ça qu'il faut faire. Enfin, je crois. Ah, les crêpes waouh. Ah oui, non, mais ça, j'avais pas, non. Mais t'as quel âge, au fait, Chacapuche? Sans vouloir être indiscrète. C'est grave de l'indiscrétion. Clairement, c'était trop loin pour moi, hein. Bienvenue à Naoi. Naoi 97. Et bonsoir. On est sur un point and click d'enquête. Bon, là, c'est la partie un peu chiante. Faut faire un... C'est un casse-tête, un peu comme les voitures qu'il faut rentrer sortir du garage, là. C'est un peu galère, je vous avoue. Bon, je sais ce qu'il faut faire, mais je sais pas comment le faire. Bienvenue, en tout cas. Hop. Ah! Donc tu t'espionnes avant de follow et... Avant de follow, quoi. Ça marche. Et alors, du coup, t'es satisfait? Ou satisfaite, au fait? Bon, par contre, moi, je galère, hein, clairement. Je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais y arriver, je veux pas d'aide. Je sais que je vais y arriver. De toute façon, je sais même pas si vous arriverez à me guider comme ça, mais... Je veux y arriver. J'ai dit que je voulais y arriver ou pas? Non, parce que je veux y arriver. Peut-être si je fais genre... Attendez, si je fais ça. Tac. Tac. Ah! What? Non. Ah! Raya Boum! passe au couvent pour devenir expert en crochetage de serrures. Ok, donc elle a vraiment été dans un couvent, quoi. C'est tombé direct. Genre, ok. Pour une pièce pleine de bazar, elle avait un cadenas bien sophistiqué. Cet endroit était décidément étrange à tout point de vue. Ouais, moi c'est un peu pareil, hein. J'essaie d'adopter une technique, mais la vérité c'est que je fais un peu n'importe quoi. J'aime bien, il n'y a pas beaucoup d'écart entre le moment où je parle et le moment où vous entendez. Une Ha, ha, vieille ha. grille. Je m'étais demandé pourquoi il y avait des vieilles munitions ici. J'adore ce bruit. Les petites... J'adore. Une douille. La douille de cuivre était lisse. Quand j'étais petite, je comprenais pas ce que c'était. Enfin, même là, Enfin, ah oui, elle est ouverte en fait. En gros, c'est ce qu'on met dans les fusils, mais je comprenais pas. Je me disais, une douille, mais qu'est-ce que c'est? Dans ma tête, c'était genre un tuyau, quoi. Un tuyau pour... Pour moi, ça ressemblait à un tuyau, quoi. Bref, voilà. Pas de poignée, rien de particulier, mais il devait bien y avoir un moyen de l'ouvrir. Oui, bah juste à côté, il y a une serrure, donc j'imagine Les que ça mots sert à ça. Sinister et Dexter étaient gravés des deux côtés. Je me souvenais plus que c'était Sinister et Dexter. Les jeunes filles qui sortent comme moi du couvent connaissent ces vieux termes romains qui désignent la gauche et la droite. Romain. Vous pouvez bien Latin, mettre quoi. leur sens ici. Droite et gauche. Bon, déjà, Ah oui, d'accord. On a un rond. Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit mettre dedans? Je sais pas. Hein. On a un rond en pierre. On a un trou en pierre. Qu'est-ce qu'on a dans nos poches qui pourrait ressembler à ça et qui est en pierre aussi?
Non, mais... Non. Et t'es censé être le modérateur, c'est pas à toi de dire n'importe quoi. Hein. Je suis sûre que c'est ça qu'il faut mettre. Voilà. J'avais résolu l'énigme. Le cylindre de Carchon s'était glissé dans le trou. Le cylindre de Carchon s'était glissé dans le trou. Du coup, Un clic très agréable m'avait indiqué que je l'avais tourné sur la bonne position, on aurait dit On aurait dit une serrure de coffre. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis là? Moi je sais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis pas moi je sais en mode je suis plus puissante que vous, mais en mode plutôt je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire là? Ouais! Oh là là, mais t'es trop fort, Chacapuche! En roulant le cylindre plein de peinture, il disait Subiudique. Il y avait ensuite une série de lettres. SDSS, DSS. S, DSS, DSS. Ça, c'était un peu pendant la guerre. Donc S, donc Sinistère. D. Un nouveau clic m'avait indiqué que j'avais franchi un pas de plus. S. S. D. S. S. Oh, quelle douce musique que le bruit d'un verrou qui s'ouvre. Eh ben. Putain, le truc c'est. J'avais ôté à nouveau le cylindre en pierre. Tout le mérite revient à Chacapuche. Le truc c'est. Bref. C'est une église en fait. Je sais pas. Bon, je regarde un peu s'il y a d'autres choses. Oh mon Dieu! Le verrou s'est tombé avec une force écrasante. On n'a pas vu la force écrasante nous à la caméra. Tu peux nous le refaire là? La croix n'était retenue par rien. Elle retomba. En soulevant la croix, on referma Pas la de croix force écrasante. et on ouvrait une sorte de panneau en pierre. Ingénieux. Mhm. Pour regarder le panneau de plus près, il fallait que je maintienne la croix en hauteur. Jeu d'acteur en français. Oh mon dieu! Alors, maintenir la croix en hauteur. Donc il nous faut un truc pour la tenir en hauteur. À votre avis, qu'est-ce que je devrais mettre là? Oui, j'ai la ref. Je pense que c'est la pince. Ouais, c'est dit. Ça ne retiendrait pas la croix, mais j'étais sur la bonne voie. Il me fallait quelque chose de plus solide. Bah écoutez, c'était pas la pince. C'est pas assez solide. Faut un truc pour, en gros, on a levé la croix. Il faut un truc pour mettre en dessous pour que ça tienne en dessous. Du coup, c'est vrai que la pince, quand on y pense, c'est un peu pas assez solide. Mais vous avez tous les deux dit la pince, ça me fait rire. Deux pinces. J'en ai qu'une, mais voilà. La douille ou l'éléphant? Bon, on va commencer par l'éléphant. J'ai pas dû appuyer sur le bon bouton. Alors vraiment, la douille, il n'y a même pas d'essai, quoi. L'éléphant, il n'y a même pas d'essai. Donc la douille, c'est une bonne réponse. La croix de pierre était calée. J'avançais enfin. Ma question est comment font les gens de base? Ils prennent toujours une douille? Je sais pas. J'avais touché la pierre et il ne m'était rien arrivé de mal, ce qui était plutôt bien.
J'avais toujours été très attachée à mes doigts. Cette ouverture était faite pour quelque chose de spécial. Mais quoi? Bah oui, le truc. C'est logique. Non? L'objet s'était inséré parfaitement dans l'ouverture. L'objet s'était Derrière le inséré vieux mur, un parfaitement dans mécanisme l'ouverture. rouillé semblait reprendre vie. Mais le mécanisme qui s'était déclenché venait de se bloquer. J'avais retiré la douille. La croix ne retombait plus. Un mécanisme semblait la retenir. Le truc est trop rouillé. Donc bon. L'espace était trop étroit pour que je puisse agripper quelque chose. J'avais besoin de quelque chose d'assez mince pour ouvrir la porte. Ok. C'est votre tour, encore une fois. Elle a besoin de quelque chose de mince pour ouvrir la porte. Je vous laisse les poches ouvertes. Et si vous voulez que je fasse des choses, je le fais. En fait, ce qui se passe, c'est que le mécanisme qu'elle a mis en route, il s'est bloqué, mais il a réussi à ouvrir un tout petit peu la porte. Donc, ce qu'il lui faudrait, c'est pouvoir mettre ses doigts en dessous et lever. Sauf que ses doigts, c'est trop gros. L'espace n'est pas assez grand. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, à votre avis? Je viens de recevoir un mail. Chaque appui, je vous suis sur Twitch. Un cric de mécano. Alors, je vais appeler Bob le bricoleur. Puis, il va nous rapporter sa fissa. Hein. À ton avis? Ouais, bah nickel. De toute façon, Olivier, il sait tout faire. Hein. Remplacement de pare-brise. Impact d'une pièce de 2 euros, tout ça quoi. Enfin, il sait pas les faire les impacts, mais il sait les réparer. Enfin, il doit savoir les faire aussi, tu me diras. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. La douille. Je vais essayer. L'espace était trop étroit. J'avais besoin de quelque chose de plat pour le glisser dedans. Quelque chose de plat. Du coup, la douille, c'est trop épais, en fait. Je pense que c'est un peu dur en fait. Parce que moi je le sais donc je trouve ça facile mais... Alors du coup ça c'est une pince. Ça c'est... C'était un billet pour les bateaux de la conciergerie. Quand j'étais petite, papa m'emmenait sur les bateaux mouches. Je vais la laisser... plaisir. Je vais la laisser pas. Un billet pour les bateaux pour la conciergerie. Le tissu était brodé d'un symbole inhabituel. C'est un La tissu. clé d'un coffre. La clé d'un coffre. La douille de cuivre était lisse et parfaitement cylindrique. Douille de cuivre lissée parfaitement cylindrique. C'était la clé du salon. Clé du salon. C'était le magnifique éléphant sculpté par mon père. En roulant le cylindre plein de peinture, j'avais obtenu un message secret. Il disait « Subiu dike ». Il y avait ensuite une série de lettres. SDSS, DSS. Voilà, donc on a une pince, un ticket, une espèce de mouchoir, une clé, une douille cylindrique, une autre clé, un éléphant et un morceau de papier. La pince... Il allait me falloir quelque chose de bien plus costaud qu'une barrette à cheveux pour dégager la porte. Ouais, pas assez... Je pense que c'est assez fin, mais c'est pas assez... La clé, celle-là ou celle-là? La clé! On dirait qu'on est dans Fort Boyard. La clé! La clé! Je vais commencer par celle-là. Si je me suis Fort Boyard, c'est toujours la solution. Celle du bas. Ah non, ouais, elle essaye même pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait genre comme ça? Voilà. Donc c'est que c'est pas ça. En fait, ce qu'il nous faut, c'est un truc d'aussi solide que le cylindre. Un truc solide comme le cylindre, mais fin. Celle en pierre. Bon, c'est du métal, mais soit. Non. Non, non, non. Je vais vous montrer... je vais continuer à jouer. Peut-être que ça pourra vous aider. Donc là, j'ai enlevé le cylindre, celui-là. Et ça a refermé directement ça. Ça a refermé directement le petit écart qui s'était soulevé.
ça referme. Donc je vais remettre la douille. Puis le cylindre. Ouais, donc là, ça a réouvert le petit endroit là. Donc je récupère la douille du coup. À chaque fois, les... La douille. Non, on peut juste la bouger. La clé était solidement calée. Solidement calée. On peut juste la bouger, mais pas la retirer. À chaque fois que je mets le cylindre et que je l'enlève, ça ouvre et ça ferme avec force. Mais juste sur un petit endroit ici en fait. Bonne nuit. Et ici c'est pareil, ça fait la même chose. Merci d'être passé, Odys. Je peux te donner un indice. C'est que on aura besoin. L'objet dont on a besoin, il est déjà dans nos poches, mais il faut lui faire subir une transformation. Avec l'endroit où on est, quoi. Casser la clé, comment tu voudrais casser la clé, genre? C'était la clé du salon. Je peux pas lui donner pour qu'elle la casse, ça c'est sûr. Là ça fait rien. Là ça fait rien. En la mettant sous la porte qui se ferme violemment. Alors, je vais la mettre. Non, on peut pas la mettre sous la porte. Mais par contre, il y a d'autres choses qu'on pourrait mettre sous la porte. J'ai l'impression d'être une prof. Qui suis-je même? Ouais. Tu penses à quoi? On a la pince, le ticket, le mouchoir, la clé en fer, la douille, la clé qu'on a déjà essayé du coup, l'éléphant, le papier et le cylindre en pierre. On va essayer la douille. Ah, on peut mettre la douille. On active la croix. La clé en fer, ouais, j'avais pas fait. Ouf, il y a eu un bruit là. Nice job. Le bloc de pierre avait aplati l'un des côtés de la douille. On a une douille aplatie. Ça a fait un bruit genre de cuillère dans le yaourt, tu vois. Vraiment pas un bruit adapté. Bon, du coup, on refait ce qu'on a fait. Elle marche pas très vite, hein. On remet la douille. On remet le cylindre. C'est clairement ça. Vraiment, niveau bruitage, y a des fois c'est vraiment bien, il y a des fois c'est vraiment Je vais merdique. retirer la douille. Moi, j'ai tendance à dire des trucs super généraux. Et maintenant, on met la douille en dessous. Yay! Mais ça, c'est du travail, ça. Hein. C'est du bon travail. Cette douille d'obus avait enfin servi à quelque chose. Qu'est-ce Une qu'on... autre pièce secrète. C'est vraiment Quelqu'un genre... avait des choses à cacher, mais qu'est-ce que je cherchais? C'est un mécanisme super bien fait, mais par contre, il a fallu qu'on utilise une vieille douille pour le faire marcher, quoi. C'est... Toujours elle avance super vite, là. C'est pas moi qui l'avance, hein. Elle le fait toute seule. Waouh! Dans l'obscurité, je pouvais voir que c'était un salon d'apparat. Mais quel était son usage? Et quel était le lien avec Carchon? Là, je peux clairement rien faire dans le noir.
Coucou. Enfin, re. C'est énorme. Ah, c'est une douille. Oui, c'est une douille d'obus. Mais je sais pas, ça. Je sais pas. On sait pas trop. Ah, bah écoute, ravi de te revoir du coup. On t'a pas raté. Si, t'as raté quand même les expériences de chat capuche qui ont mené à l'ouverture de cet endroit. Je sais pas quand t'es parti, mais voilà. Mais Incroyable. Le Faut juste disjoncteur appuyer. fonctionnait encore. La salle s'était soudain illuminée. Putain, mais le mec, c'était un riche, hein. On savait pas que c'était une douille d'obus avant là, hein. Tableau. Je n'allais rien trouver dans ce vieux bureau. Il n'avait pas été utilisé depuis des années. Cet endroit, on dirait vraiment un truc de la guerre, genre. Mélange de la guerre et de Louis XIV. Un petit tiroir. Dans le tiroir Non, mais on trouva savait un pas que c'était une message douille portant d'obus une avant. sorte de code. Un message avec écrit dans une sorte de code. On a utilisé un code de substitution. Chaque symbole différent représente une lettre de l'alphabet. Pour déchiffrer, vous devez remplacer chaque symbole par la lettre qui lui correspond. Sélectionnez un symbole puis la lettre correspondante. Si vous vous trompez, cliquez sur le bouton retour pour revenir en arrière. Si vous souhaitez tout recommencer, cliquez sur le bouton réinitialisation. Alors ça, c'est super dur. Et le truc, c'est que, par exemple, là, il y a un mode de lettres. C'est presque sûr que cette lettre, ce symbole-là, c'est un L ou un E. Parce que ça peut être soit le ou la ou en. Du coup, moi, je parierais quand même sur L. Ça me paraît le plus logique. Sauf que là, tu vois, ça finit par un L, le mot. Là aussi. Donc, ça marche pas. Pour moi, du coup, c'est pas L. Donc, cette lettre-là, du coup, je dirais que c'est un E. Ce serait beaucoup plus logique. Voilà. Du coup, là, ça serait un N pour cette lettre-là. Qui est là. Ouais, parce que là, ça marche parce que ça fait 9. Donc, voilà. Ici. Ah, mais c'est peut-être un T aussi, je suis en train de me dire. Ça peut être E. Je sais pas. Parce que ici, du coup, ça peut être un T. Cette lettre-là. T. Ouais, c'est bien. C'est ça. Donc, ici, on a un truc qui ressemble à attention. Donc, je pense que cette lettre-là, du coup, cette lettre-là, ça doit être un A. Ça, on verra, on teste. Hein. Donc, A. Voilà, du coup, là, cette lettre-là, c'est un I. Et cette lettre qui ressemble à un S, c'est un O. Où est-elle? Je l'ai perdue. C'est ça? Non, bah non. Ah, c'est ça. O. Attention. Donc là, on a juste le mot attention qui est fini et les petits mots en et et. Du coup, ici, ça ressemble clairement à attendu. Du coup, je pense que cette lettre-là, c'est un D. Et la lettre qui ressemble à un S arrondi, c'est un U. Ça ne fonctionne pas. Parce que là, il y a 2 U. Du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pas attendu. Bon, là, c'est vigilance. Je live jusqu'à ce que je sois fatiguée, en fait. Donc là, je t'avoue que ça commence à arriver. Et aussi, quand il n'y a pas beaucoup de viewers et que les gens me disent clairement qu'ils sont fatigués, ben, et qu'ils ont envie de continuer à suivre le jeu, que je fais, bah, la plupart du temps, je m'arrête. Voilà. Vigilance. Du coup, ça, c'est ça. Vigilance.
Coïncidence. Bon, du coup, ça c'est un D. Ah, du coup, là, c'est attendre. C'est pas attendu, du coup, je pense. Je dis beaucoup de fois, du coup. Ça, c'est attendre, donc c'est R. Alors. Attendre Arnaud et 1. Bon, là, c'est son. C'est forcément son. Son or, à mon avis, ils sont morts. Mort. P la première, ouais. Puisque le mec s'appelle Pierre quand même. Pierre, rapport complet, arrive, mais ça ne peut. Donc ça c'est un U. Ça ne peut attendre. Arnaud et sont morts. Pas une coïncidence. Tous ceux. Ça c'est un X du coup. Présents en juillet. Sont en danger. Attention et vigilance nécessaire. Donc là, c'est Yamada. J'avais déchiffré le message. Il disait Pierre, rapport complet arrive, mais ça ne peut attendre. Arnaud et Yamada sont morts. Pas une coïncidence. Tous ceux présents en juillet sont en danger. Attention et vigilance nécessaire. X. Donc, on a déchiffré le message. Toujours elle détruit tout là. Mince, je détestais ça. Mince, je déteste enlever des tiroirs. Ok. Une photo oubliée avait glissé au fond du tiroir. Elle était très ancienne, mais on pouvait immédiatement reconnaître l'homme au premier plan. C'était Carchon. Derrière lui, on pouvait voir des soldats, un cadavre et un village en flammes. La photo était découpée sur le côté droit. Quelqu'un d'autre était sur cette photo et ne voulait apparemment plus y apparaître. Rien d'étonnant. C'était en Afrique du Nord dans les années 60. Une révolte avait été brutalement réprimée. Et c'est Carchon en personne, le roi des médias, qui dirigeait le massacre. Cette photographie n'était pas seulement une preuve en puissance, elle permettait aussi de publier un article explosif. Mais il devait y avoir d'autres choses à découvrir. J'avais pas vu Naoi, t'as un magasin, c'est super stylé. Tu vends quoi dedans? À en juger par l'absence de poussière, de toute évidence, quelqu'un avait travaillé récemment sur ce bureau. Il y a moi là, il y a mon elle. Dieu. Oh Sur mon cette Dieu. feuille étaient imprimées toutes les informations me concernant. Tout y était. De mon plat préféré à mon tour de taille. Ils avaient raison pour le chocolat. Par contre, je fais du 38. Il y avait même une photo de moi prise au téléobjectif. Ces photos n'étaient pas l'œuvre de Carchon. C'était beaucoup plus gros, mieux organisé. J'étais mêlée à cette histoire. Et des gens se faisaient assassiner. Ah, bah, c'est quand même quelque chose. Moi j'ai pas de magasin. Les soupçons étaient bien fondés. C'était mon article sur le tueur déguisé. Carchon l'avait découpé. 2 hommes d'affaires avaient été tués. Le premier en Italie, l'autre au Japon. Dans les 2 cas, l'assassin portait un costume, un pingouin et un bonhomme de neige. Mais c'était le seul lien entre les 2 crimes. Dans chaque cas, la victime était un grand bienfaiteur des médias. Et j'avais prouvé qu'ils étaient tout le contraire. Mais grave, putain. J'avais de quoi écrire mon article. Une histoire incroyable qui allait faire ma réputation et ruiner celle de Carchon. Il fallait que je rentre chez moi au plus vite et que je me mette au travail. On n'a pas fini de fouiller. On n'a pas fini de fouiller. Toujours elle s'en va là, il y avait des trucs sur le côté. Bonsoir, Collard à l'appareil. Nico, c'est Ronnie. Salut Ronnie. Alors, on sabre le champagne? Non mais ça va pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu ne l'as pas imprimé? Bien sûr que non. Mais c'est le meilleur article que... Le dernier article aussi en ce qui me concerne. Mais cette histoire est capitale. C'est du suicide. On ne peut pas salir un héros national. Il le mérite. Il vient à peine de mourir. Ronnie, il y a 2 heures, je t'ai raconté ce que j'avais trouvé et tu as adoré. Tu m'as supplié d'en faire un article sur le champ. 2 heures, c'est long dans ce milieu, Nico. Bonne Je nuit. vois. On a fait pression. À très sur toi, bientôt. c'est ça? Écoute bien, Nicole. Pierre Carchon avait beaucoup d'amis. On va Des s'arrêter amis nous aussi de toute puissants. façon. Alors, pour ta propre sécurité, Oublie ce qui s'est passé. Il est minuit là, donc Exactement. voilà. tout est dit. Bonne nuit. Il est un peu méchant Ronnie. S'il s'appelle Ronnie et qu'on dirait un pseudo. J'aurais dû percer grâce à cet article. Sauf que je ne pouvais le vendre à personne d'autre. Si Ronnie ne le publiait pas, personne ne le ferait. Elle est trop dégoûtée. Pas content.
Il est trop mignon son appart. Bonsoir, Collard à l'appareil. Mademoiselle Collard, je m'appelle Plantard. Je voudrais vous parler de Ouais, bien sûr. votre article sur Pierre Carchon. Hein? Mais comment êtes-vous au courant? Votre article pourrait Moi, je continuerai demain, sûrement. déranger pas mal de gens, vous savez. Voilà, je Vraiment? peux pas sauvegarder là. Enfin, si Eh je bien, peux, c'est mais un je, jour de chance. je finis Il a fini à le... la corbeille. Je sais. Nous devons nous rencontrer. C'est un ordre? Je détiens des informations sur votre tueur déguisé. Rendez-vous demain matin, à 8 h, au café de la Chandelle Verte, rue Alain-Cor. Est-ce qu'il y a vraiment une rue Alain-Cor à Paris? Ne parlez à personne de cette affaire. Vous croyez que vous pouvez me donner des... Demain, 8 h. Je vous attendrai. Ça fait vraiment trop cliché. Le mec a un imperméable, un chapeau de soleil et il Les fait gens demain n'arrêtent 8 pas de heures. s'attendre des articles de journaux. Mais en général, ils attendent qu'ils paraissent pour ça. Je commençais à paniquer. Ce Plantard, est-ce que je pouvais lui faire confiance? Que faire? Le rencontrer ou rester chez moi? Je n'en avais pas la moindre idée. Je peux rien faire. Ah bah ouais, justement. Bon, je laisse Il la... était à Paris que depuis une semaine. Merde! Non! Ah putain, j'ai passé la En cinématique. me relevant, j'étais... Et tout d'un coup, la justice après Attends. tout ça. J'étais à Paris que depuis une semaine. Et j'étais déjà tombé amoureux de la ville. Ma dernière découverte était un petit café, la Chandelle Verte. La serveuse était mignonne. En plus, j'avais bien l'impression que je lui avais tapé dans l'œil. Le bon vieux charme à la Stabat. Je ne savais pas encore que ma rêverie allait être interrompue de manière assez brutale. Il fait vraiment super peur ce clone. Voilà. Bon. Bah voilà, du coup, ça nous annonce, ça nous présente le second personnage du jeu, qui est George Stobart, qui est un Américain, qui était en vacances et qui se trouve au café de la Chandelle Verte. Si on se souvient bien, le café de la Chandelle Verte, c'est le café où a rendez-vous Nico à 8 h le même jour pour rencontrer un homme. Donc, on se retrouve sûrement demain. Si c'est pas demain, ça sera après-demain. Ça dépend de comment je m'organise dans mon travail, tout ça, parce que j'ai quand même des partiels et le code vendredi, des partiels la semaine prochaine et le code vendredi. Je te dis à très vite. J'ai très hâte de continuer. J'adore ce jeu. Pardon. Et puis, ouais, je te souhaite une bonne fin de soirée. Je t'embrasse et merci beaucoup d'avoir été là. Et bisous aux gens qui regarderont la rediff, parce que je sais qu'il y en a. J'ai quelques vues sur mes rediffs, donc bonne soirée, bonne nuit.